Ah bah, salut les gars, bienvenue encore dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une interface graphique en Python. Tu vois, restez surtout connectés du début jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des astuces et des méthodes beaucoup plus pratiques et des explications claires qui vont vous aider à maîtriser, à créer vos interfaces graphiques vous-même en Python. Grâce à cette vidéo, vous n'aurez plus jamais de problème pour créer vos propres interfaces graphiques en Python. Et surtout, je vous recommande, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner dans cette chaîne, activer la cloche pour ne jamais louper ce genre de vidéos. Ici au moins, il est recommandé, chaque jour, nous publions une nouvelle vidéo. Connectez-vous, abonnez-vous. Ça va nous aider normalement pour notre évolution. Vous voyez que si cette chaîne évolue toujours, nous aurons toujours du courage pour vous poster une nouvelle vidéo chaque jour. Et surtout, je vous recommande de vous abonner là-bas. Et on va plus prendre pas mal de temps. Nous allons directement passer à l'écran de notre ordinateur, là où nous allons commencer à implémenter nos algorithmes. Vous allez le constater vous-même. Donc, comment on va commencer à écrire des lignes de code qui va vous aider réellement à créer vos propres interfaces graphiques. Les gars, restez sur ma connecté. Ah ben les gars, pour commencer, nous allons vous aider. Ici dans cette vidéo, on va utiliser en première une bibliothèque qu'on appelle tkinter. En fait, vous devez en savoir c'est quoi tkinter. Tkinter est une bibliothèque graphique standard de Python qui permet de créer des interfaces graphiques et pour des applications de bureau. Elle est facile à utiliser et offre des widgets tels que des boutons, des champs, des tests, etc. Tu vois? En fait, il y a aussi des listes déroulantes que notre bibliothèque tkinter nous donne. En fait, tu vois, il y a pas mal de trucs qui nous donnent encore des cases à cocher. En fait, beaucoup plus de tâches qu'il nous fait. En fait, pour commencer, nous allons importer une bibliothèque tkinter et nous allons créer une fenêtre principale, une nouvelle tâche et une liste pour afficher toutes les tâches existantes. Ensuite, si vous suivez cette vidéo, nous allons créer une fonction pour ajouter une nouvelle tâche. Lors d'utilisateur clique sur le bouton ajouter une tâche. Cette fonction va récupérer la valeur du champ des tests où l'utilisateur a entré. On va ajouter encore la liste des tâches existantes. Nous allons également créer une fonction pour supprimer une tâche de liste lorsque l'utilisateur clique sur le bouton supprimer, tu vois. Cette fonction va récupérer l'élément sélectionné, va dans la liste, puis va le supprimer exactement dans notre liste. Pour commencer, ici maintenant, on va commencer. Vous avez suivi des explications dont nous avons donné. Maintenant ici, on va voir comment commencer à implémenter nos sources et puis utiliser une expression qu'on dit import tkinter. Tu vois, si tu utilises cette expression, ça va t'aider à importer cette bibliothèque. On va commencer directement à dire import, tu vois. Il faut que ça sorte comme ça en couleur, tu vois. On va réinitialiser ça as tk, tu vois. Maintenant, nous allons passer à la ligne suivante, d'où on va commencer. Ici, on va appeler une classe. On va appeler la classe d'où nous allons appeler task app, tu vois. On peut appeler ça task app. Maintenant, on va définir maintenant une fonction, tu vois. On va définir une fonction. On dira def. Vous faites ça. Cliquez sur la touche 8. Init, faites directement ça, ouais. Init ici c'est self master, virgule master. Ici, ça ne peut pas souligner. Pourquoi ça souligne? Attendez. Bon, tout go. On dira maintenant, on va dire self master.
self.master. Ici, on va dire self.master sera égal à master. On a réinitialisé à master et puis ce qui nous reste, on va passer ici, on va dire master. Ici, on a dit master.title. Master.title. Quel titre on va donner ça? Nous allons nommer ça gestionnaire des tâches, tu vois. Ici, on va donner on va appeler ça gestionnaire des tâches. On a appelé ça gestionnaire des tâches. Alors, nous allons passer à la ligne suivante d'où on va appeler notre variable self. Suivez attentivement les gars. On va dire self.task. Self.task. On va appeler le label ici. Après, comment on peut réinitialiser ces labels, tu vois? Ces labels, on va réinitialiser ça en disant est égal à tk, tu vois? Est égal à tk point label, tu vois? Sera est égal à tk.label. Ici, nous allons appeler encore master, tu vois? On va appeler master, virgule, on dira les tests qu'on va donner ça. Quel test qu'on va donner, tu vois? Les tests ici, on va réinitialiser ça. On va dire, les tests qu'on va dire, on peut donner même saisir la tâche ou bien entrer une tâche directement. Entrer une tâche. Voilà, on a dit entrer une tâche. Ici, il faut mettre les entrecôtes pour que ça ne souligne pas. Sinon, ça va prélever des erreurs, tu vois. On a dit entrer une tâche. On passe à la ligne suivante. On va dire self, tu vois. Point task. Self.task label. Ici, il faut maintenir ça d'abord. Point tax. Point tax. Alors, ce qui nous reste, on va passer maintenant ici, on va dire encore self. Tu vois? Il faut suivre toutes ces instructions. Ici, on va dire self. On va ajouter, tu vois. Pour ajouter, on utilise add2. Tu vois, pour dire ajouter, on va ajouter maintenant. Ici, on peut ajouter les boutons, tu vois. On peut ajouter un bouton ici. Point, quelle instruction on peut donner ici normalement? Bon, pas de souci. Ici, on va dire bouton, tu vois. Nous allons ajouter, je double les points ici, il faut mettre un seul point. Bouton, et puis, on va dire, nous allons directement renommer, tu vois. On va renommer le bouton que nous avons ajouté. On va dire, sera égal à tk. Nous allons appeler notre variable tk. Point bouton, ok. Point bouton, ce qu'on va faire, on va appeler encore notre variable master. Tu vois? On a appelé notre variable master et puis attendez, ici normalement il y a quelque chose qu'on peut rectifier. Non, oui, c'est dans les bons.
On fera comme ça, on va mettre test. Voilà, test, on va initialiser notre test. Ici, on dira mettre les entrecôtes. On va dire ajouter une tâche. On va dire ajouter une tâche, tu vois. Pour cela, je mettrai un point virgule. Je vais appeler notre commande. Tu vois. On appelle notre commande. On va réinitialiser la commande à est égal, tu vois, à self. Est égal à self.ajouter, tu vois. On mettra comme ça task. Et puis à la fin, on ferme la parenthèse. Voilà, c'est déjà dans les bons jusque-là. Cette ligne de code, il faut l'implémenter comme je l'ai fait. Il ne faut pas biaiser. Si tu essaies de taper un peu à côté, tu verras que tu ne vas pas avoir les mêmes résultats que moi. Il faut implémenter tel que j'ai fait. Et ici maintenant, je vais appeler encore self. Point. Ajouter, tu vois. Bouton. Tu vois. Et puis je vais maintenir ça, je vais dire point pack. Point pack. Ok. Faut pas oublier des parenthèses à la fin, sinon tu vas biaiser. Maintenant, on va essayer de supprimer d'abord. Attendez, on va dire self.remove. Ici, bon, c'est pas grave, continuons. Self, ici on dira self.remove bouton. On va initialiser ça, on va dire sera est égal à tk, tu vois, point bouton. Ici, on peut dire, on peut tenter. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, pas de souci. Ici, on va appeler notre variable master. Voilà. On va dire master. Nous allons initialiser test. Tu vois, il faut mettre test là-bas. Comment on peut l'appeler directement? C'est ici, cette instruction ici, nous voulons, attendez, je vais vous expliquer ici. Ici, on a créé les boutons ajouter, tu vois. Cette commande ici va nous aider à ajouter des données, tu vois. Tandis que ce qu'on est en train de créer ici, ça va nous aider à supprimer les données. Tu vois. Add ici, ça veut dire ajouter, c'est-à-dire c'est le bouton ajouter que nous voulons créer. Tu vois ici même les tests qu'on a laissés, on a dit ajouter une tâche, tu vois. Maintenant là, on a dit remove, c'est-à-dire supprimer. C'est le bouton supprimer. Maintenant, ce que nous allons faire ici, on va dire, on va réinitialiser ça, nous allons dire CR est égal, on va dire, on dira supprimer. Passer ici, il faut faire la même chose que nous avons fait là, on dira commande, on va être égal à self.remove. Self.remove, pas bouton ici, on va dire task. On va appeler notre variable task. Task, oui. Est-ce qu'elle est là? Non, attendez. Il faut venir ici. Ok. Maintenant, on doit maintenir aussi ce qu'on a fait ici, tu vois. Self.remove. Self.remove button.pack.
Ok, maintenant on va ajouter, on doit ajouter quelque chose ici. Attendez, ajoutons d'abord une fonction. On va ajouter une fonction ajouter, tu vois. Il faut venir jusqu'ici. Daf add, on dira add.task, add.task, ici on dira self, d'accord, c'est l'élément. Qu'est-ce que nous allons faire? Ici on va dire task est égal notre variable task est égal à self, tu vois, point task. Point task. Faut ajouter quelque chose comme ça. On a dit sera égal à self.task Android. Voilà. Ici on dira .get. Parce que c'est une fonction, on va ajouter des parenthèses à la fin. Tu vois. Nous devons ajouter obligatoirement des parenthèses à la fin. Si on va venir dire self, on va dire self.task task.list liste, tu vois, comment on peut on peut directement insérer, tu vois. Pour insérer, on utilise insert. Insert, qu'est-ce qu'on peut insérer ici? Tu vois, ici nous allons insérer directement notre tk point, on dira end, tu vois, virgule, et puis nous allons ajouter notre task, tu vois. On a ajouté task là-bas, et puis ce qui nous reste ici, on va ajouter encore self. Vous ajoutez self.task. Self.task. Ici, on peut répéter ce qui était ici en premier, tu vois. Bon, ajoutons seulement, ça ne vaut pas la peine. Un try, tu vois. Et puis ici, on veut mettre quelque chose, point delete, pour dire supprimer, tu vois. Ça va supprimer, on va mettre 0. Et puis, virgule, on va mettre notre tk.end. Tu vois que les instructions ici, c'est simple. Il s'agit seulement que de les maîtriser. Vous verrez que c'est pas difficile, c'est simple. On va ajouter encore une fonction à partir d'ici. On va dire def remove task. Tu vois, on mettra comme ça et puis self, d'accord. Maintenant ici, ce qu'on va faire, on va dire select, tu vois. On peut prendre le select, selector, mais pour différencier, nous allons utiliser notre terme, notre propre terme section sera égal à self.task. Ici, on peut directement ajouter notre liste, tu vois. On a ajouté notre liste, on a dit point, on peut directement dire selection, et puis on ajoute des parenthèses, c'est une fonction
normalement, il faut l'ajouter. On va enlever des espaces. On n'en a pas besoin. D'accord. Et puis, vous voyez que c'est fini. Maintenant, ici, on va poser la condition. Tu vois, on va poser la condition if selection. Tu vois, if selection. Tu vois, on mettra comme ça. If selection. Tu vois, on va dire self. Self.task list .delete. On mettra comme ça. Vous appelez encore notre select, appeler notre sélection et directement nous pouvons la réinitialiser par 0. Tu vois, attendez, on va réinitialiser ça par 0. Tu vois, pour ne pas prendre du temps, on va réinitialiser ça directement par 0. Et puis, on va appeler notre route. On va dire route sera égale à tk. Tu vois, point tk. Et puis, je viens là, j'ai dit app. J'ai dit app est égal à task app. Task app. Ici, je dis, j'appelle mon route. Je viens là à la fin, je dis route. .main. Tu vois. Route.mainloop. Et puis je ferme toujours les parenthèses. Vous voyez que ces codes sources, ça crée d'abord une fenêtre principale avec un champ de test pour ajouter une nouvelle tâche. On va ajouter encore un bouton pour ajouter la tâche, une liste pour afficher la touche. Les tâches, en fait, on va encore créer un bouton pour supprimer une tâche. Maintenant, j'espère qu'on a fini avec ces codes. On peut essayer d'exécuter. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Pour exécuter, il se peut de faire seulement. Là où vous êtes, vous faites un clic droite, venir là sur Run Graphic Interface. Vous voyez? Voilà ce qui nous donne notre projet. Maintenant, on a un label pour qui nous dit entrer une tâche. On a un bouton ajouter une tâche. On a un bouton supprimer. Tu vois. Ces boutons ici, apparemment, on n'a pas modifié l'arrière-plan. On n'a pas modifié ça. Mais l'objectif de cette vidéo, au moins, est de vous faire voir comment créer quelque chose qui est beaucoup plus basique et beaucoup plus simple. Tu vois. Vous pouvez illustrer cet exemple et puis vous façonnez quelque chose qui donne une bonne expression encore. Allez-y, façonnez ça, ça va vous aider normalement à faire fortune. On n'a pas encore ajouté des informations, il n'y a pas moyen de supprimer. Ce code ici, c'est simple. Faites-le. J'espère qu'on en a fait avec vous du début jusqu'à la fin.